Avec coucou toi. Regardez comment tu t'appelles. Aurélien. Aurélien. Aurélien, dans quelle énergie te trouves-tu actuellement? Ah, il y en a plusieurs. On voit quelqu'un ici, on voit que tu es assez rigide, assez froid. Alors, j'ai les énergies du Capricorne, du Gémeaux et de Saturne. Voilà. À petite, moyenne ou grande échelle, ça peut influencer. On te parle d'une certaine hypocrisie qui est présente, une certaine versatilité. On te parle de restriction, de sévérité, de rigidité, de froideur. Tu es, je pense, très, très, très fortement renversé sur toi-même. Renversé? Renversé, si ça te parle. Je pensais pas à ça, mais oui, c'est pas grave. Tu t'es renfermé sur toi-même. Ouais. On parle ici d'un changement radical qui arrive à toi. Alors, on a la roue de fortune qui apparaît. On te parle des énergies du Poisson, du Verseau, du Sagittaire et du Lion actuellement. Alors, on te parle ici d'un renversement de situation, de la roue de fortune qui tourne actuellement pour toi. On te parle pourquoi? Un changement, qu'il soit bon ou mauvais, il arrivera, que tu le veuilles ou pas, il arrivera. Ok? On te parle ici par rapport au fait que tu sois fort matérialiste. Alors, tu te bases et tu t'arrêtes et tu te focalises beaucoup sur les imperfections des gens, voire même les tiennes. Mais on te dit ici que c'est le fait... alors, tu trouves toujours des défauts chez les autres pour ne pas regarder les tiens et surtout pour ne pas pouvoir et devoir, pour ceux qui sont célibataires, te mettre en couple. On voit que c'est des excuses que tu donnes à toi-même. Hein. Tu vas te trouver tous les moyens de décrire quelqu'un en étant pas parfaite. Cette personne, elle a ça comme défaut, tu sais, t'es très sévère, t'es très restreint dans tes choix, t'es quelqu'un peut-être qui fait mine d'une certaine hypocrisie envers toi-même. Parce que il y a des personnes qui te plaisent, mais par peur, par... je sais pas comment t'expliquer ça. Il y a vraiment cette notion d'être malhonnête envers toi-même par rapport aux tactiques et aux stratégies que tu mets en place pour œuvrer dans ta vie en règle générale. On voit ici une certaine, encore une fois, sérénité. Ah non, on voit que si tu fais preuve de modération sur ce point-là de ta vie, actuellement, où tu essayes d'y travailler actuellement, avec la carte de la tempérance, que tu vas retrouver une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Tu es en train d'essayer de réaliser peut-être des projets. Et on voit également pour certains Auréliens que cette attitude n'est juste que le retour des choses par rapport à ton envie de créer quelque chose d'autre dans ta vie. Et on me dit oui. Et j'ai l'impression que tu te forces et que tu es en train d'être en mode répulsion, un peu comme je suis en train de voir, tu sais, l'animal, le genre de scarabée comme ça, que quand tu le touches, il pue. Mais qu'est-ce qui pue? C'est une punaise, tu vois, les punaises, comment elles puent pour repousser les... Mais tu pues, tu pues exprès pour repousser les gens, pour éviter tout ce qui est conflit, pour retrouver un certain équilibre dans ta vie. Tu t'obliges à refouler les gens, inconsciemment ou consciemment, pour dire de pouvoir aller vers tes objectifs et ne pas devoir argumenter, te sentir en compétition, étranglé par une situation, dans des conflits, des tensions, c'est pas trop ton truc. Tu veux plus ce genre de situation et donc tu es en train de réprimer tout ce qui pourrait naître, tout ce qui pourrait arriver à toi. Bon, eh ben, écoute, on va voir. Quelle est l'émotion de la vidéo? Il y en a un petit peu beaucoup là. Des personnes qui sont fatiguées, des personnes qui vont être en joie, des personnes qui vont se prendre un coup de... un peu comme les balances. Il y en a qui vont rigoler, il y en a qui vont être vannés, il y en a qui vont être contents. Un peu comme les balances. Mais moi, je veux juste un... Attends, parce qu'il y en a un peu... Hop.
Voilà. Tout est OK, hein. Alors par rapport à ton hypocrisie et ta versatilité, on voit: «T'inquiète, je gère». Tu vois? Il y a vraiment cette notion: «T'inquiète, je gère» ou «Tout est OK, j'ai compris». Tu vois? Ou un tout petit peu. Voilà. On met fin, hein. On met fin. Ce cycle, il prend fin et ça, c'est plutôt beau. Il y a quelque chose qui meurt pour laisser la place à autre chose de renaître et ça, c'est plutôt pas mal. Des good vibes comme on les aime. Météo. Porter des masques. Tu vois, ce nuage, c'est toi le nuage. Cette notion, je suis un nuage, je suis mauvais, je m'appelle Aurélien, je suis mauvais, je suis un nuage, je vais t'abattre le tonnerre sur la tête. Mais en fait, non, t'es un grand soleil. T'es un grand soleil, t'es pas un clown. Enfin, si, t'es un clown, mais je veux dire, arrête quoi. Arrête. Arrête. Arrête, t'es un grand soleil. Aurélien, s'il te plaît. Arrête de faire croire que t'es pas la, enfin, que t'es pas une bonne personne. Arrête. Ça sent l'hypocrisie, tout ça. Tu te mens à toi-même. Allez, on va voir ce qui arrive pour toi prochainement. Pour Aurélien, là. Alors, on te dit d'abandonner quelque chose. Abandonne le désir, alors soit tu l'as fait, soit tu vas le faire, abandonner le désir de rencontrer son âme sœur. Ah oui, tu t'es focalisé à un je veux une âme sœur, je veux une flamme jumelle, je veux. Non, laisse tomber tout ça. Laisse tomber tout ça. Cette âme sœur et cette flamme jumelle, ce sont des relations entre guillemets qui peuvent être jusque toxiques pour pouvoir, et on me dit oui, te faire travailler sur toi-même, sur tes désirs profonds, sur ce que tu vibres, sur voilà, euh, rééquilibrer tes polarités yin-yang à l'intérieur de toi, ta part sombre, ta part lumineuse à l'intérieur de toi, apprendre à te remettre en question, apprendre à accepter également de pouvoir aller vers un échec parfois qui est probable, mais en même temps de pouvoir accueillir de nouvelles expériences. C'est ça la vie. Donc oui, abandonne le désir de l'âme sœur. Sois juste ancré. Sois juste ancré et vois ce qui arrive à toi, si ça peut être possible ou pas. Ne cherche pas une relation parfaite à tout prix ou une relation dite de flamme jumelle ou de parcours sacré ou voilà. Enfin, on n'en est plus là. Par rapport des obsessions, tu vois, tes obsessions prennent fin. Il y a une transformation qui est actée. On a la fin ici, on a la mort sur ce comportement. Et ben, tu sais quoi, Aurélien? Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. C'est pas un singe qu'on apprend à faire des grimaces, on me dit. Bon, ça, c'est bon. Je sais pas où je vais te mettre tout ça parce que tu prends de la place. Hein. Qu'est-ce qui arrive vers toi prochainement, Aurélien? Alors, on voit la naissance de quelque chose et ce quelque chose, moi je vois, il y a un ami, un collègue, une polarité masculine qui va peut-être t'aider à ça, mais moi je vois que tu vas maturer, tu vas vieillir, tu vas grandir. On a ici une rencontre avec un homme plus âgé, une polarité masculine plus âgée, une personne très intuitive. Et on a une personne également, un homme qui peut être toi ou maintenant c'est parce qu'on a la carte du consultant, donc non. On parle d'un parent, de quelqu'un de sage, d'un projet à venir avec quelqu'un de sage, un parent, une rencontre, une nouveauté. On a l'homme qui ressort, on va regarder. Qu'est-ce qui ressort pour toi? On voit des nouvelles ici par rapport à quelqu'un qui a porté des masques. Un coup de fil, un message qui peut être important de la part d'une femme. Alors, c'est une rencontre sentimentale, possible. On te dit suis ton intuition. Alors, je pense que toi,
qui est l'homme de cette guidance, va avoir l'aide de quelqu'un qui t'a mis au monde, de quelqu'un qui a aidé à ta mise au monde, de ton papa. S'il est plus présent, on te parle d'un guide spirituel ou d'un projet à venir à l'aide de ton papa. Il y a quelque chose, Aurélien, qui va t'aider ici à travailler sur tes émotions refoulées, ta spiritualité. Il y a des choses que tu vas te remémorer, peu importe, mais on a vraiment l'homme, la femme, et on a l'homme âgé, les masques, la rencontre. On voit vraiment une aide, quelqu'un de plus âgé que toi, de plus mature, et on me dit oui, qui va t'aider à te reconnecter à ton intuition, à pouvoir peut-être, grâce à ces messages, aller vers de nouvelles rencontres. On te voit ici quelque chose qui va t'amener donc des réconciliations. Peut-être tu vas te réconcilier avec ton père, peut-être tu vas te réconcilier avec un homme plus âgé, un grand-père, mais on voit une rencontre sentimentale à venir. On voit par rapport à de l'adultère, par rapport au passé, peut-être des médisances, de l'hypocrisie, le fait d'avoir porté ces masques-là, de te faire passer pour quelqu'un que tu n'étais pas. Il va y avoir un coup de fil, un message, un papier important qui va t'aider, avec une collègue peut-être également, à faire une rencontre sentimentale. En tout cas, elle arrive à toi. Il n'y aura pas à te déplacer. Le consultant, il apparaît. Donc, on voit que cette rencontre vient à toi. Elle arrive. Cette personne arrive dans ta vie. Il y a des discussions qui vont arriver. On te parle ici du consultant, de toi, qui n'aura pas à se déplacer. Il n'y a pas de déplacement. C'est pas toi qui te déplaces. Tu te déplaces pas. Tu travailles à domicile. Et c'est de ton domicile que tu auras des révélations, des échanges ou des réunions au niveau du travail. C'est de ton domicile que tu fais des études, des formations ou que tu travailles sur toi, bien sûr. On parle ici d'un parcours, de la route à faire, du voyage. Il n'y a pas, c'est de chez toi, à l'intérieur de toi, tout ça. Tout ça se fait à l'intérieur de toi, chez toi. C'est pas beau, ça, des pistonnets, toi. On a une jeune fille. Alors, soit tu rencontres une femme qui a déjà un enfant, soit tu rencontres ta part féminine à l'intérieur de toi et tu t'en rapproches et tu te réconcilies avec cette part féminine à l'intérieur de toi. Soit la personne que tu vas rencontrer est plus jeune que toi, tu verras. Soit les trois en même temps. Mais dans tous les cas, on t'annonce une réussite plus totale depuis le départ. Tu veux pas le voir arriver, ce soleil, mais il est là. Et oui, le bonheur arrive dans ta vie avec son lot de possibilités, de tristesse et de déception également, mais on est là pour vivre et pour apprendre, donc allez, lance-toi, ça va aller. Il y a quelque chose qui va t'amener un énorme épanouissement au niveau d'une maison, d'un foyer. On voit une maison heureuse, un foyer heureux. On voit que tu vas tenter ta chance, peut-être pour acheter une maison, pour te diriger vers vers un logement que tu vas proposer ta candidature sur un logement, tu verras bien. On te parle d'un heureux hasard, d'un événement soudain, d'une surprise, d'un imprévu, d'un truc qui va te tomber dessus par rapport à une féminine. Donc, alors c'est la femme proche, c'est la conjointe, c'est l'énergie yin, l'énergie féminine qui te fait une surprise. Donc une femme qui va te faire une surprise au niveau d'un bâtiment. On te parle de papier, de guide, d'une femme plus âgée, plus mature, peut-être plus réfléchie, d'un guide spirituel également, terrestre ou pas. Mais dans tous les cas, on te parle d'une progression quant à un engagement, une signature officielle, un papier officiel. Il y a quelque chose de très positif comparé à ça. Comparé par rapport à ça. On va voir par rapport à cette femme si on a un petit message pour toi. Aurélien, qui est cette femme, cette énergie féminine? Qui est cette énergie féminine? Alors, on te parle de quelqu'un ici qui est patron, responsable de quelque chose. Dans le domaine spirituel, quelqu'un qui va tomber sur ton chemin et on te dit sur ton chemin, sans prévenir, je réveille ton plus beau sourire. Quelqu'un qui va te tomber dessus. Mais peut-être, je sais pas. Bref, on te parle ici de quelqu'un qui est isolé, qui reprend son pouvoir personnel, telle une lionne. Et on te dit,
Hem, c'est quelqu'un qui porte des cicatrices. Elle a pas eu cette personne n'a pas eu le trône de l'impératrice sans porter des cicatrices. Elle a énormément de vécu. C'est une personne avec des particularités physiques, dans son abondance. Ouais, une personne éveillée, donc c'est peut-être elle, ton mentor, ton professeur peut-être, hein, tu verras. Enfin voilà. Alors, je vais te prendre un petit message. On a les ambulances. Ça va arriver rapidement. Sois sur tes gardes. C'est là que tu écoutes la vidéo et ta sonnerie de la porte, elle sonne. Et on me dit oui. Le bureau, le travail de bureau, tu vois? Donc, soit cette personne travaille sur un bureau, soit c'est toi et on me dit oui. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées, Aurélien. Il est temps, peut-être, dois-tu signer un contrat, officialiser une situation, rédiger un courrier. Remplis tes devoirs avec enthousiasme et il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Si tu es depuis longtemps avec ta partenaire, demande-la en mariage. C'est le moment. Si, il y a des démarches administratives que tu as mis à demain parce que tu avais pas le moral de les faire, fais-les, c'est le moment, ça va être fructueux. Si tu tombes sur, une nana, je sais pas, dans la rue ou, que le facteur il a changé, que c'est une jolie demoiselle et qu'elle te plaît, vas-y, demande-lui son numéro. Agis, agis, on te dit agis, travaille, d'accord? Fais ce que tu as à faire au moment où l'univers te présente les choses et arrête de te voiler la face, arrête de te cacher derrière des masques. On le sait, on le voit, c'est clair. T'es pas un méchant. Arrête de te faire passer pour quelqu'un que t'es pas pour te protéger, ça marchera pas. D'accord? Allez, mais sur ce, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année, et je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur la chaîne d'une plume. Gros bisous. Prends soin de toi.